Bonsoir à tous, je vous retrouve avec grand plaisir en vidéo ce soir. Je voulais vous parler d'un verset qui est dans la Bible, c'est l'un des versets les plus effrayants, si ce n'est peut-être le plus effrayant qu'il y a dans la Bible. Ce verset se trouve dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, je vous le lis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, il y a plein de personnes qui appellent Jésus Seigneur parce que, oh Seigneur, fais-moi ci, oh le Seigneur est monté, le Seigneur est descendu. Mais quand tu regardes leur propre vie, ils n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Quand ils sont en face des choix et des difficultés, ils font leur propre volonté, ils font pas la volonté de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si tu confesses seulement de tes lèvres et que ton cœur est éloigné de Dieu, ne crois pas du tout que tu verras le royaume des cieux. Donc, c'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est quelqu'un à qui on se soumet, c'est quelqu'un à qui on obéit. Quand tu es un Seigneur, tu fais plus ta volonté propre, mais tu fais la volonté de ton Seigneur. Donc, tu ne peux pas confesser tout le temps Seigneur, Seigneur avec la bouche, mais ne pas obéir à ce Seigneur. C'est de la pure et simple moquerie. Le Seigneur a été vraiment très très clair là-dessus. C'est pas ceux qui disent Seigneur avec la bouche qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui obéissent à la volonté du Père. Car quel est l'honneur d'un père auquel on n'obéit pas? Quel père peut être heureux s'il a des enfants qui sont désobéissants, des enfants qui ne le calculent pas, des enfants qui n'écoutent pas sa voix, qui font seulement leur volonté et ils viennent le voir seulement le jour où ils ont des soucis. Il n'y a aucun père qui serait heureux de cela. Et Dieu n'est pas un homme, on ne se moque pas de Dieu. Donc, la véritable foi, ce n'est pas tout simplement de connaître tous les versets bibliques, de connaître toutes les doctrines bibliques. C'est bien beau. Ok, on est d'accord. C'est bien beau de connaître la parole de Dieu. Mais c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est avoir un cœur transformé où la parole de Dieu habite et porte du fruit. Ce sont les fruits de ta vie qui vont témoigner que tu as reçu de Dieu cette foi qui sauve, cette foi qui te permet véritablement d'appeler Jésus Seigneur. Pas seulement du bout des lèvres, pas seulement avec ton cerveau, mais avec ton cœur. Un cœur qui lui obéit, quel que soit le prix. Ne sois pas seulement un chrétien qui se dit chrétien de bouche tout simplement. Il faut que tu demandes au Seigneur vraiment de t'aider à vivre ce que tu prêches, à vivre ce que tu connais. Parce que sinon, au dernier jour, ta confession de la bouche ne va pas te sauver. Il y a une chose qui est vraiment terrible. C'est vraiment d'avoir connu le chemin de la vérité et de ne pas l'avoir emprunté. Les personnes qui seront les plus malheureuses en enfer, c'est pas forcément les païens. Ce sont les personnes qui se disaient chrétiennes, mais qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu, qui ont méprisé la parole de Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu, les amis. Dieu connaît notre cœur. On peut faire semblant devant les gens, à l'église, porter les grosses Bibles, se donner bonne confiance, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, c'est aussi ce qu'il va récolter. Nous ne sommes pas en train de prêcher un salut par les œuvres. Mais une chose est sûre, c'est que la véritable foi porte de bons fruits. Dans le même chapitre, dans Matthieu chapitre 7, Jésus le dit, dans le même chapitre, il dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon arbre porte du bon fruit. Tu ne peux pas porter les mauvais fruits et tu dis que tu es un bon arbre. C'est un mensonge. Tu te mens à toi-même. Demande au Seigneur de te donner ce cœur transformé, ce cœur qui non seulement reçoit la parole, mais qui est cette bonne terre qui va permettre à la parole de porter du fruit pour Dieu. Des fruits dignes de la repentance, le fruit digne d'une vie changée, d'une vie transformée. Donc, l'obéissance n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Quand tu es chrétien, tu obéis. Quand tu n'es pas chrétien, tu peux connaître la parole, mais tu n'y obéis tout simplement pas. Et rappelez-vous les amis, ce que Dieu recherche, dans Matthieu 4, il le dit, Dieu recherche des hommes et des femmes qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Pas des gens qui ont le cœur double, pas les gens qui ont la parole dans la bouche, mais le cœur dans les ténèbres. On ne se moque pas de Dieu. C'est vraiment ce que je voulais vous dire ce soir. Regardons nos vies. Demandons au Seigneur d'éclairer notre chemin, d'éclairer notre cœur, d'éclairer nos pensées, de nous délivrer de la puissance du péché, de la puissance des ténèbres, des tromperies du monde et du diable. Et vraiment soumettons notre vie et notre cœur au Seigneur, afin qu'au dernier jour, que ce soit par la mort ou ce soit par l'enlèvement, que nous puissions être accueillis avec faveur auprès de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt.
Ciao.